Bonjour, cinématique des fluides, et nous arrivons, comme je l'ai expliqué auparavant lors de la séance passée, au potentiel complexe. Appliquons la fonction invariable complexe pour le cas d'écoulement potentiel de base et commençons par l'écoulement rectiligne uniforme. Alors nous avons dit que on peut associer à tout écoulement élémentaire, écoulement potentiel, une fonction qui est nommée potentiel complexe, formée par la partie réelle et le potentiel de vitesse, et la partie imaginaire, c'est la fonction de courant. Donc f de z, ça sera égal à phi plus ipsi, avec phi est égal à ux, et avec phi ce sera ux, et la partie imaginaire c'est uy, avec u c'est une constante, u soit on la note u ou bien grand U, valeur constante, parfois on la note u0, parfois on la note u infini. Donc c'est une valeur constante. Alors, puisque u, on fait sortir le u en commun, enfin comme facteur commun, ce sera x plus y. Avec x plus y n'est autre que la variable complexe z. La vitesse complexe wz, ça sera obtenue par la dérivée par rapport à z de f, qui est égale à tout simplement la dérivée de u fois z, ça sera égal à u. Et nous avons dit que la vitesse réelle est liée avec la vitesse complexe par la relation u moins uv, c'est-à-dire w est égal à u moins uv. Ici, u et v sont les composantes transversales et longitudinales du vecteur vitesse. v, grand V, en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire la vitesse, le vecteur vitesse réel. Par identification avec wz, on remarque que u est égal à grand U, qui est u0, voire même u infini, comme je l'ai déjà expliqué, et v est égal à 0, la partie imaginaire est nulle. Pour le cas d'une source ou d'un puits, la différence entre une source et un puits, c'est que pour le puits, l'intensité ou le débit est négatif, car le fluide rentre. Le potentiel complexe f de z, il sera exprimé en coordonnées polaires, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc phi plus ipsi, et nous avons déjà calculé le potentiel de vitesse ou la fonction potentielle qui était égal à m sur 2pi log de r, et la fonction de courant c'est m sur 2pi θ. Donc f de z, ça sera égal à m sur 2pi log de r plus i fois m sur 2pi θ. On fait sortir comme facteur en commun le m sur 2pi, et ça sera log de r plus et θ. On remarque ceci n'est autre que log de z, car log de z est égal à log de r exponentielle et θ, qui est égal à log de r, logarithme népérien de r, plus ln de exponentielle et θ. Et ln exponentielle et θ est égal à et θ, qui était cette
expression qui est égale à ln z. La vitesse complexe wz est égale à df sur dz qui est égal à m sur 2pi. La dérivée de lnz, c'est 1 sur z. Maintenant, il est beaucoup plus simple d'exprimer z en coordonnées polaires comme étant égal à r exponentielle et θ. Parce qu'on a le choix entre les trois expressions, x plus y, r exponentielle et θ, et cos θ plus i sinus θ. Alors, on fait monter le exponentiel et θ en haut, et ça sera exponentielle moins et θ, m sur 2pi, exponentielle moins et θ. Par comparaison avec l'expression, la relation entre la vitesse réelle et la vitesse complexe en coordonnées polaires, c'est wz, ça sera égal à ur moins i uθ exponentielle et θ. Par identification, on remarque ici il n'y a pas de partie imaginaire, il y a uniquement la partie réelle qui ça sera est égal à ur, qui est égal à ur. La partie imaginaire étant nulle, cela veut dire que uθ est égal à 0. Uθ est égal à 0. Pour le cas d'un vortex, on suit le même raisonnement. Nous avons déjà obtenu phi psi pour le vortex. Alors f de z est égal gamma sur 2p θ moins i gamma sur 2p log de r. Ici il est un peu, peut-être ça sera un peu clair. Il faut faire attention juste ici parce qu'on cherche à trouver, on cherche à faire apparaître la variable z. Pour cela, on multiplie par 1 en le décomposant par moins i au carré, qui est égal à moins i fois i. Moins i fois i, c'est moins i au carré. Moins fois moins, c'est plus, donc c'est 1. L'expression reste la même, identique. Mais en laissant le moins i à l'extérieur des parenthèses, et on fait entrer le i. On le factorise, ce sera i, i. Alors, f de z, d'où f de z est égal à moins i gamma sur 2pi θ. Le i fois i, c'est i au carré, fois moins, c'est plus gamma sur 2pi ln r. La même chose que pour la source ou le puits. Et on a finalement moins i gamma sur 2pi et θ, c'est la partie imaginaire, plus gamma sur 2pi log de r. Alors, ça sera moins i fois gamma sur 2pi ln de r plus et θ, qui est moins i gamma, qui est égal à moins i gamma sur 2pi ln z. Le potentiel complexe, la vitesse complexe est égale à df sur dz, c'est la dérivée de f par rapport à z, qui est égale moins i gamma sur 2pi fois la dérivée de ln, c'est 1 sur z. Qui sera égal à moins i, bon, c'est le gamma, il y a eu un petit problème, donc moins i gamma sur 2pi r exponentielle et θ.
qui est égal, on fait monter le exponentiel et θ en haut, ça sera moins I gamma sur 2pi r exponentiel moins Eθ. Par identification entre cette expression et l'expression qui lie les composantes de la vitesse radiale et tangentielle avec la vitesse complexe, on remarque qu'il n'y a pas de partie réelle. Il n'y a pas de partie réelle, donc c'est UR est égal à 0. La partie imaginaire, c'est moins I gamma sur 2pi r, donc vous avez moins gamma sur 2pi r comme partie imaginaire, alors que la vitesse, la relation, c'est moins I Uθ, c'est-à-dire moins par moins, c'est plus gamma sur 2pi r, qui est la valeur de Uθ. Alors l'avantage de l'emploi de la fonction ou bien du potentiel complexe, ça permet de trouver facilement les deux fonctions phi et psi, c'est-à-dire la fonction potentielle et la fonction du courant, et aussi par la suite trouver les valeurs de la vitesse, les composantes de la vitesse, soit en coordonnées polaires, donc radiales et tangentielles, ou en coordonnées cartésiennes, c'est UX et UY, c'est-à-dire U et V. En général, pour les écoulements, comme nous allons voir dans la vidéo suivante, on calcule f de z, parfois même est une donnée pour des écoulements complexes, et on cherche, on décompose en partie réelle et partie imaginaire pour trouver phi et psi. Et la même chose, on dérive cette fonction pour trouver les deux composantes de la vitesse, d'accord, les deux composantes de la vitesse. Aussi, on peut, comme nous allons le voir, calculer le potentiel complexe total par la somme des potentiels complexes de chaque écoulement élémentaire. Alors, je termine cette vidéo pour reprendre les écoulements superposés dans la prochaine vidéo.